deux candidats potentiels. Nous avons Richard Boni Ouourou et nous avons Olivier Bokor. C'est les deux candidats potentiels là pour les élections. Si le premier président n'est pas Olivier Bokor, ça doit être forcément Richard Boni Ouourou. Parce que nous on a déjà fini le travail, on a déjà négocié avec Talon par l'intermédiaire de son ami. Je m'appelle Déon Ghislain devant nous, un certain citoyen que les gens appellent un certain citoyen. Quelqu'un m'a dit sur le forum, un certain devant nous. Moi, je suis le fils de mon père et de ma mère. Je suis un bénévole digne. Ma première nationalité, c'est la nationalité béninoise. Je le détiens encore. Et j'ai encore mes passeports à jour. Ma deuxième nationalité, je suis français. Ma troisième et dernière nationalité, je suis américain. Et pourtant, je n'ai pas abandonné mon pays. L'investissement que je fais dans le pays, tous les mois, c'est d'il y a au moins 5 millions juste pour aider les jeunes. C'est au moins 5 millions. C'est au moins 10 000 $ que je fais tous les mois pour aider les jeunes. Bien que je sois hors du pays, je contribue énormément dans mon pays. C'est nous qui payons les taxes pour que les partis talents puissent trouver des cautions pour aller déposer, pour aller faire des prêts. Parce que si vous voulez aller à la banque, vous devez avoir un pourcentage du financement que vous voulez. Et c'est nous qui payons les taxes. Je ne suis pas sûr que les taxes que nous on paye là, l'enfant qu'on appelle Lionel Talon de Patrice a payé comme ce que nous on fait. Il dilapide les milliards pour inviter des artistes avec du blanchiment d'argent sous le leadership de son papa. Mais il n'a pas payé les taxes que nous on a payées. On va faire le bilan en son temps. Et les taxes qu'ils ont payées, les sources de financement qu'il a trouvé pour faire tous ces trucs de milliards là, ils vont nous le dire. Les Vodundéry, c'est des milliards qu'on a investis. Vous n'avez jamais vu dans les lignes budgétaires. Est-ce que les lignes budgétaires de 2026-5 là, les députés ont vu qu'il y a Vodundéry? Ils ne vous diront pas, ils vont vous dire que c'est pour le ministère de la Culture qu'ils ont donné. Et pourtant, c'est les événements majeurs. C'est les événements présidentiels. C'est les événements nationaux que les sommités du pays organisent, comme le défilé du 1er août, qui est un événement présidentiel. Est-ce que vous avez vu dans les lignes budgétaires, dans les budgets de la présidence, est-ce que vous avez dit que ça là, c'est pour le Vodundéry? Et pourtant non. L'année dernière, nous avons demandé combien on a dépensé, quelle était la prévision, quelles étaient les mobilisations, quel est le gap mobilisé, le gap manquant. On n'a pas eu ce résultat. C'est nous, les payeurs de taxes, qui demandons au président Talon. Je vais venir faire une communication sur TF. Adjabon avait fait une grave erreur de sortie du pays. Parce qu'il a fui la justice. Alors qu'il ne devait pas fuir la justice. Moi, j'ai été arrêté plus de 50 fois au Bénin, gardé à vie plus de 22 fois. Mais je n'ai jamais fui le pays. J'ai fait face aux affaires un à un et j'ai tout éliminé. Ils ont saisi mes passeports, ils m'ont bloqué de ne pas voyager, mais moi, je les ai laissés mes passeports. Et je les ai démontré un à un que face à une affaire devant le tribunal, on ne fuit pas. Quand vous fuyez, vous donnez la place aux autres. Si Adjabon était dans le pays là, c'est lui qui va faire le contrôle. Même si on le mettait en prison, il sortirait. Mieux vaut qu'il soit en prison chez lui. Pour qu'après, nous allons facturer tout ce temps-là au gouvernement, comme Pascal Talon l'a fait. Avec ce faux type-là, ce faux avocat de Djogbenou. Lui, Djogbenou, nous allons le traiter devant la justice. Djogbenou, c'était nous, notre avocat, c'est nous qui le payons. C'est nous qui le payons, j'allais dire. C'est nous qui lui avons dit d'aller défendre Talon. Et aujourd'hui, il fait tous les montages avec ce cabinet pour avoir des milliards. Il monte des dossiers, il arrête des gens. Et on prend ses avocats. Et c'est lui qui gagne. Il va nous justifier tout ce qu'il a fait. Tous les dossiers. Comment il les a criés, il va nous le justifier en ce temps. Nous, on n'est pas des enfants, je l'ai déjà dit. Nous, on n'est pas des enfants et on ne va jamais laisser le pays à qui que ce soit. S'ils ont l'argent, nous aussi on l'a, par la grâce de Dieu.
Et nous allons leur montrer que quand le mandat finit, le mandat est fini. Nous, on a décidé de se mobiliser avec nous parce que c'est Olivier Bokor que nous avons choisi dans le camp comme candidat. L'unique candidat de la mouvance. Parce que si on ne prend pas dans le camp, on ne peut pas faire partie talon. C'est ça, ils sont en train de le faire maintenant. Ils sont allés chercher le parti communiste chinois pour vous amener, pour vous imposer tous les délits que le parti communiste chinois fait sur les Chinois là-bas. En Chine, ils veulent ramener au Bénin. Ils sont allés chercher des milliards chez les Américains, des milliards chez les Européens. Et c'est quand le mandat finit maintenant, ils sont allés chercher le parti communiste chinois. Combien les Chinois ont dépensé au niveau du Bénin? Ils doivent dépenser plus que les Américains. Ils doivent dépenser plus que les Européens avant même qu'on les accepte pour implémenter leur politique au niveau du Bénin. Je vais faire la communication, vous allez voir. La seule et unique alternative, c'est de vous mobiliser. Nous avons deux candidats potentiels. Nous avons Richard Boni Ouourou et nous avons Olivier Bokor. C'est les deux candidats potentiels là pour les élections. Si le premier président n'est pas Olivier Bokor, ça doit être forcément Richard Boni Ouourou. Parce que nous on a déjà fini le travail, on a déjà négocié avec Talon par l'intermédiaire de son ami Olivier Bokor. Les Sébastien Diabo doivent rentrer, les Komi Kouti doivent rentrer, les Rikiaba doivent sortir avec le parti Talon, le pacte. C'est ce qu'on a déjà fini, on a même déjà fini même. On a déjà fini, on attend seulement que le président puisse entériner l'exécutif order. Et paf! Comme Djobolo savait qu'il n'avait plus de chance, il a encore monté une tentative de coup d'État pour arrêter Khomeki et Djobolo et Bokor Olivier. Bokor Olivier n'est pas un petit, n'est pas un enfant. Bokor Olivier n'est pas facile. Hein? Et en ce temps, Parti Talon leur fera le coup. Parce que le seul alternatif président qui va revenir et protéger un peu les dessous du Parti Talon, c'est Olivier Bokor. C'est Olivier Bokor, c'est le seul. Parti Talon a un seul dauphin. Olivier Bokor et le côté Richard Boni, c'est tout. C'est les deux candidatiables, c'est les deux présidentiables. Et l'un ou l'autre, celui qui viendra, il va faire, le président qui doit venir d'abord va amnistier tout le monde et libérer tous les prisonniers, faire entrer tous les exilés ici parce que tout à l'heure on a parti avant de partir, et mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et je vous le dis, Olivier Bokor, c'est lui qui le fera. Si c'est Richard Boni Ouourou le fera, c'est le calendrier qu'on leur a remis. C'est les éléments qu'on leur a remis, ça. Je sais que demain, ils vont encore partir arrêter Richard Boni Ouourou. Je sais qu'ils sont en train de faire le guet à part. Mais quand ils vont arrêter Richard Boni Ouourou, ils auront affaire avec qui? Rachid Godabassi. Et là, c'est le déluge qu'ils auront. Donc, je vous dis, c'est ce que les communications que je fais, que les gens commencent par modifier leur plan. Vous allez voir, après cette communication, ils vont encore modifier leur plan. Je reviendrai lire ce que j'ai écrit pour les ceux et celles qui n'ont pas des yeux, pour qu'ils comprennent ce que j'avais écrit par rapport à Diavon et par rapport au DGPR qui est allé voir les homologues gendarmes au niveau de la France parce qu'il est parti pour aller revoir les choses suite à ma communication que j'ai eu à faire au fin de pouvoir briser encore les réformes et mettre la gendarmerie à part, la police à part. C'est pas pour rien que le législateur français a mis la police à part et la gendarmerie à part. J'ai fait cette communication et c'est pour ça là il y a les guerres entre les éléments anciens de la gendarmerie et les éléments anciens de la police qui ne s'aimaient pas du tout. Vous avez vu que comme les gendarmes ont pris la tête, il y a été les gendarmes hier. Ils ont pris la tête de la police républicaine. Ils ont décapité toute la police nationale. Les Nazaires Bounoukwé, les Philippe Boudéon, ils ont été tous décapités. Parce que c'est les gendarmes qui sont là maintenant. Et soyez sûrs que demain, les policiers, quand ils vont venir, ils vont faire aussi les mêmes choses aux gendarmes d'hier. Jusqu'à quand on aura fini ça? Est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça? C'est Talon qui a organisé tout ça, a complété avec des faux types, faux avocats comme Djobolo. Djobolo risque d'être suspendu du barreau national. À jamais. Parce qu'il est criminel. Et il sera traité comme tel. Je vous remercie. Déon, je suis devant nous, aime-moi mon nom.